Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. C'est avec très grand plaisir qu'on se retrouve pour l'étape 2 du Tour de France 2022. Étape toujours au Danemark qui relie la ville de Roskilde à la ville de Nyborg. Donc étape très intéressante. Attention aux coups de bordure dans le final. On ne peut pas gagner le tour sur cette étape, mais on peut le perdre. Et on va essayer de gérer au mieux notre équipe. Donc ça va être une étape assez importante. Donc nous on a la Boransgreux, je vous rappelle. Si vous n'avez pas vu la première étape, n'hésitez pas à aller checker sur la chaîne YouTube. Elle vient de sortir, elle est disponible bien sûr dans la playlist Tour de France 2022 sur Pro Cycling. On suit bien sûr en parallèle le Tour de France officiel, le vrai, et en parallèle on fait le tour sur le jeu officiel de cyclisme tout simplement. Allez, le chargement et c'est bientôt parti. On devrait assister à un sprint massif aujourd'hui, peut-être en petit comité en cas où, au cas où le peloton se morcelle en plusieurs groupes à cause des coups de bordure. On essaiera possiblement de se placer dans les premières positions pour Mesdames, protéger nos messieurs, sprinters, bonjour et Bennett bienvenue. et également Aujourd'hui, c'est nos une leaders. journée idéale pour les petites formations. Elles doivent prendre des risques afin de se mettre en évidence et avoir une chance de gagner cette course. Donc voilà, je vous ai laissé un peu les commentateurs. On va aller checker les maillots et tout ça. Donc si vous voulez pas être spoilé de ce qui s'est passé, n'hésitez pas à aller checker la première vidéo étape du contre-la-montre tout simplement. Hop là. On va replacer tout le monde à l'avant. Donc à l'issue du contre-la-montre, c'était Remco Evenepoel qui s'était imposé, le Belge. Il n'a pas dû étudier le parcours pour s'engager si tôt dans une telle échappée. Alors, on va essayer de replacer tout le monde. On va faire un peu le point sur ce qui s'est passé pour notre équipe et également, globalement, bien sûr, Schachmann qui avait été un peu la déception. Il a fini deuxième à 13 secondes de Remco qui a pris donc le maillot jaune à l'issue de la première étape. Ok, hop. Sam Bennett qui a une bonne forme, donc ça c'est cool pour le sprint. Attaque dans le groupe de tête. Hop, Remco qui est là. Lennart Kamna qui sera un équipier. Donc Ide Schelling, lui c'est bien sûr un équipier. On va protéger donc Sam Bennett avec lui parce qu'en plus il a une bonne pointe de vitesse. Donc qu'il soit à côté c'est plutôt bien, notamment pour le sprint intermédiaire. L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Le peloton a largement augmenté son rythme. Jane Lay, je sais vient de reprendre les échappées. encore. Sergio Higuita lui sera équipé, il est pas assez bon contre la montée et tout. Donc il va protéger Schachmann qui est pour l'instant notre leader numéro 1 au vu de son positionnement en général. Bon, Hindley il a fait un mauvais contre-la-montre, on l'a pas très bien géré, mais en même temps il est tellement bon en montagne qu'on peut pas ne pas le garder en leader. Kamna il est trop juste en montagne, donc il va protéger Calderman pour leader, et Vlasov ça sera notre électron libre, donc on verra. Allez, l'échappée qui est en train de se créer, Scottson qui est parti avec Van Rils et Rudy Barbier. Fabien Doubé qui essaye de relancer. En tête du peloton. Mais ça a du mal à partir avec Mika Cherel et avec Rudiger Selig, mais là ça part pas. Ce trio là par contre a creusé l'écart, 53 secondes, ça risque d'être l'échappée du jour. Donc allez, pour voir ce qui s'est un peu passé dans la première étape, Remco Evenepoel a fini premier, donc a remporté la première étape devant Charman. Il y a maintenant plus d'une le minute Belge devant d'écart l'Allemand, entre Kyren le Thomas, peloton et l'échappée. troisième pour les leaders, Yasha Sutterling, Patrick Bevin, Primoz Roglic a fait un très bon contre-la-montre, Matej Moricht, Craig Andersen. Le premier français, la surprise, c'est bien sûr Maxime Chevalier au vu de ses stats, et David de la Cruz 10e. Donc voilà. Au niveau du meilleur sprinter, donc c'est Schachmann qui porte le maillot. Meilleur grimpeur, il n'y avait pas de difficulté, donc forcément il n'y en a pas. Meilleur jeune, c'est Maxime Chevalier qui porte le maillot blanc. Et meilleure équipe, c'est la Quick Step devant la Bahrain, Jumbo, et nous on est 4ème. Donc pour notre équipe, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait 2ème avec Charman comme on l'a vu. Kamna qui n'est pas un leader, donc lui a fait 15ème. Calderman qui lui peut être considéré comme un leader, 25ème, donc ça va encore. Higuita lui sera équipier, Ide Schelling aussi. Vlasov peut-être leader et Jane Lay aussi possible. Et notre sprinter qui s'est pas trop bien réussi, donc il portera jamais le maillot jaune même en cas de victoire d'étape avec les modifs. Donc il nous reste comme leader Charman qui est 2ème au général. Il nous reste Calderman, ça fait 2. Vlasov 3 et possiblement 4 avec Higuita. Tout dépendra de ce qui se passera, des abandons, des chutes, des crevaisons, enfin voilà, de tout ce qui va se passer, des difficultés, on va surveiller tout ça. Donc là, Quick Step, c'est normal, ils gèrent parce qu'ils ont le maillot jaune, donc ils veulent pas que ça prenne trop d'avance pour les échapper. Et puis ils vont peut-être jouer le sprint aussi. Alors, le mieux placé, c'est Scottson à 49 secondes, donc, qui est maillot jaune virtuel, mais bon, c'est bien sur anecdotique parce que je pense pas que cette échappée aille au bout.
On va aller chercher un peu le maillot jaune. Il est où notre Remco Evenepoel là? Il est là. Qui a fait vraiment une très très belle première étape inaugurale. Le parcours c'était celui-là, hein, 13 km 7. Il a été le meilleur. Alors on va s'attarder sur la lanterne rouge. C'est Jakub Mareczko. Enfin c'est Jacopo Mareczko. Non c'est Jakub Mareczko le peloton qui est donc ralenti. le dernier au général. Plus personne ne veut prendre à sa charge la responsabilité de la poursuite. On ravitaille tranquillou bilou. Les petites maisons et bâtisses typiques du Danemark. On va surveiller qui va aller prendre le premier maillot à poids de ce Tour de France. On va mettre en accéléré jusqu'à la première difficulté qui sera tout simplement la côte d'Aines Endeluke. Après il y aura la côte d'Ove Strade et la côte de Karup Strandbakke. Il y aura le sprint intermédiaire qui sera intéressant pour déjà la course au maillot vert et bien sûr l'arrivée finale à Nyborg. Et attention, il y a une zone exposée au vent, il faudra suivre tout ça. Allez, on va aller checker un peu l'échappée. Alors là on est dans le peloton, il n'y a aucune moto sur l'échappée donc là il y a un petit bug. On va aller suivre l'échappée quand même. Parce que là il y a des côtes au programme et il y a des points à distribuer. 1, 2 et 1 point de distribuer, donc on va voir qui sera le premier maillot de meilleur grimpeur. Allez, je mise un petit prono sur Van Rils qui paraît être le plus rapide, mais attention à Rudy Barbier quand même. Allez, Van Rils, je pense qu'il a les capacités pour être le premier meilleur grimpeur de ce tour. 6 minutes 30, ça grandit, mais bon, 140 km. Allez, ça va être pour qui? Ah, Rudy Barbier, il est parfait là, il est dans la roue. Et oh là là, c'est Rudy Barbier, ok. Ok. Il a l'air en forme, hein. Le français, bah tant mieux. Il y a encore 2 difficultés. Et la prochaine, c'est la plus importante. Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main. Ils ne doivent pas avoir de coéquipiers placés dans l'échappée. L'écart diminue. Ah, c'est Jacobsen qui roule pour les quick-steps, c'est assez surprenant. Parce qu'on pourrait dire qu'il serait préservé pour le sprint. Donc on va aller checker dans cette équipe de Sunning. Bah, ça va être tout pour Cavendish en fait, hein. Ok. Donc à mon avis, il sera le poisson pilote, Jacobsen. Allez, dans 7 km, on a la prochaine difficulté. On va checker ce qui va se passer. Ah, on va ravitailler déjà. Il doit faire chaud parce que plus il fait chaud, plus on ravitaille souvent. Ok, là on est vraiment mal placé. Qu'est-ce qui se passe? On va remonter aussi Sam Bennett parce que le fait qu'il va y avoir du vent déjà, de possibles coups de bordure, faut vraiment être bien placé. Faudrait pas être piégé. Et on va aller checker à 3 km de la prochaine difficulté qu'est-ce qui va se passer. Charman bien placé, ça c'est cool. Sam Bennett, on le remet tranquillement. On prépare déjà le sprint dans 56 km. Le peloton km. augmente son allure. Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du jour. Qu'on va disputer bien sûr. Allez, on va aller checker l'échappée là. Ça attaque déjà. Ah, peut-être Rudy Barbier piégé ce coup-là. Ça va peut-être monter un peu dur pour lui. Dans le groupe d'échappée. Ah, c'est Van Rils qui passe, mon favori que j'avais cité. Il passe en tête, mais attention, il y a encore un point à aller choper. Et donc, s'il y a une égalité, ça se fera par rapport au classement général de ce soir, de l'étape en fait. Donc voilà. On va checker tout ça. Une petite vue hélico, je vais vous laisser un peu savourer. Donc on est juste au bord de la mer, c'est aussi pour ça qu'on va y avoir du vent et des coups de bordure, hein. C'est aussi l'explication. Voilà, le peloton qui roule pas très vite pour l'instant, hein. C'est tranquille pour le moment. On va aller voir ce qui se passe à l'arrière du peloton avec Jens Debusschere, avec Rudy Garcia qui avait essayé d'échapper tout à l'heure. On ne devrait pas trop voir d'attaque dans les moments à venir. Sinkeldam, bon bah à la fin du tour on connaîtra tous les coureurs qui étaient là, hein. José Van Rensburg, Guarnieri, Mozzato. Là on regarde un petit peu les effectifs en revue. On va faire donc juste après la côte de 4ème catégorie qui sera la dernière côte au programme de la journée pour le maillot de meilleur grimpeur. On fera un bilan des forces en présence pour les sprinteurs pour pronostiquer pourquoi pas cette étape. Bien sûr on va tout donner avec Sam Bennett, l'Irlandais. Pour l'instant il n'y a pas trop de vent, c'est un vent qui est plutôt de face donc ça favorise plus le peloton que les échappés. D'ailleurs les échappés qui commencent déjà à perdre du temps à 119 km de l'arrivée, on va leur laisser aucune chance, hein. On va se diriger vers un sprint massif mais il va
Il va avoir de Les l'intensité dans le coureurs final. franchissent un avec les passage coups de bordure. délicat, avec des pourcentages supérieurs à 10%. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour, au vu de la C'est pour montée qui, en c'est pour rythme du qui peloton. Ah, oula, Rudy Barbier qui va aller prendre les points. Égalité. Non, c'est Et voilà, Pierre Barbier. une attaque dans le groupe Donc, d'échappée. Van Rils, Barbier, égalité. Ça se fera par rapport au classement général. Donc pour l'instant, c'est Van Rils, mais ça va se faire par rapport à ce qui va se passer dans l'étape, dans la fin de l'étape pour le maillot à pois. Ça sera le mieux classé au général qui sera meilleur grimpeur en égalité de points. Et la prochaine étape, ça sera quoi? Il y aura des points distribués ou pas? Je sais pas. Parce que c'est pas marqué comme ça. Ça sera encore au Danemark la prochaine étape. Ça accélère un peu du côté du peloton, mais c'est toujours assez tranquille. Donc on va s'attarder bientôt sur le sprint intermédiaire, mais on va regarder les gros sprinteurs, les grosses pointures pour disputer ce sprint. Donc du côté de la Jumbo, on n'en a aligné aucun. C'est tout pour Roglic et la montagne. Du côté de Quick-Step, ça sera Cavendish, on l'a vu que Jacobsen roulait. Du côté de Israël, Première Tech, à mon avis, ça sera Rudy Barbier. Sam Bennett pour nous, ça on l'a vu. Mathieu Van Der Poel, je pense. Mais il y a aussi Jasper Philipsen, peut-être plus Philipsen pour aujourd'hui. Bike Exchange, on a Michael Matthews. On a également Lucas Meixech, donc plusieurs cartes, on le voit bien. Et Grooves aussi, pourquoi pas. Chez Astana, normalement, il n'y en a pas. Hein. C'est tout pour la montagne. Je regarde au cas où, parce que je connais pas tout le monde par cœur. Du côté de la Bahreïn, je pense pas qu'on en ait. On a Osler qui a une petite pointe de vitesse qui va peut-être se mêler au sprint, mais voilà. Ineos, non. AG2R. Ouais, Van Avermaet, normalement, c'est pas le grand favori. Hein. Là, normalement, il n'y en a pas. Le rythme imposé est vraiment soutenu. John de Genkolb, là, normalement. Et Dainese pour la DSM. Mats Pedersen pour la Trek, là, normalement, il n'y a pas de. Il n'y en aura pas d'autres. Intermarché, le leader c'est Jan Hirt. Et au niveau du sprint, Van Poppel peut-être. Gaviria pour la UAE, ça c'est sûr. Après on a Alvaro Deck si jamais Gaviria est pas bien. Du côté de la FDJ, pourquoi pas James Stewart. On entame la deuxième moitié de la course. Sagan du côté de la Total. De plus en plus vigilant. Boigny du côté d'Arkea. Chez Cofidis, Chimolai ou Coursomni. Peut-être Coca, il y a du choix. Chez Lotto, est-ce qu'il y en a vraiment? Je pense pas parce qu'ils ont mis un coureur devant, donc c'est qu'ils pensent pas gagner. Aramburu pour la Movistar. Et chez BNB Vital Concept, on va avoir pourquoi pas Debusschere. Ouais. Bon, en gros, les gros favoris. En 1, on a Cavendish. En 2, on a certainement Sam Bennett quand même. En 3, il y a Philipsen. Attention à Michael Matthews, malgré que je le mettrai pas forcément dedans. Il y a Gaviria, Sagan, Boigny. Et après, il y a Pedersen aussi. Faut faire attention. Il y a du monde, quoi. Il y a du monde. Ils sont pas tous là, mais il y a du monde en tout cas. Et on pourra avoir des surprises. Hein. Sachant qu'on ne sait pas forcément qui va être le favori pour le sprint dans chaque équipe. Allez, 4 minutes d'avance pour l'échappée, ça fond à 92 km de l'arrivée, mais surtout à 17 km du sprint intermédiaire, la team. Ça va nous intéresser, ça. On va commencer à se replacer petit à petit, préparer ce petit sprint, et après, il faudra bien récupérer pour Sam Bennett. On va viser aussi le maillot vert. Bon, bien sûr, les victoires d'étape avec 50 points, 30 points pour le deuxième et 20 points pour le troisième, il va falloir viser les 50 points. Et là, il y a quand même 13 points à les prendre, sachant que les 3 premiers prendront face à Saint-Preux par l'échappée. Alors, I2 Schelling, il est là. Ok, on va mettre Sam Bennett dans la roue. Et on va commencer petit à petit à se replacer. Voilà. Et après on fera un beau train tout à l'heure parce qu'en plus il y a des coups de bordure, il faudra qu'on soit bien placé pour notre sprinter mais également pour nos leaders. Vous vous en doutez, on veut pas du tout se louper, surtout pas perdre déjà le tour maintenant. Et ils vont perdre beaucoup de temps les échappés là-dessus. C'est logique, hein, ça va rouler pour le sprint. Alors juste pour voir comment c'est, ok.
Alors en plus sur des grandes lignes droites comme ça, c'est vraiment avantageux pour le peloton qui voit les échapper malgré les 3 minutes 40. Ouais, c'est bien étiré. Je pense qu'on voit déjà le groupe des sprinters ici. Les leaders passent par là. Du peloton à cette vitesse. C'est des grosses routes, mais c'est sur ça que les coups de bordure peuvent arriver. Parce que, mais bon, là il n'y a pas assez de vent, mais c'est sur ce type de route qu'il peut y avoir des coups de bordure. Il y a tellement de possibilités de faire de coups de bordure sur ces types de routes, c'est ouf. Le fait que ça soit large, il y a souvent des cassures. Est-ce que ça va être disputé dans l'échappée aussi, c'est la question. Parce qu'un mec comme Rudy, enfin c'est pas Rudy Barbier, c'est Pierre Barbier, ça me perturbe. Ça peut être intéressant pour lui qui a une bonne pointe de vitesse. Mais bon, il faut qu'on s'occupe du peloton aussi. On va replacer Cavendish, j'imagine aussi. Dainese est déjà là. Allez, vite fait l'échapper là, il y a 3 minutes 20. Ok, ils le font, c'est Certaines Barbier équipes ont pris l'allure du peloton en main. Ils ne doivent Allez. pas avoir de coéquipiers placés dans l'échappée. Allez, qui va y remporter le sprint dans le peloton? Sam Bennett. Devant Grooves. Ok, ça sera lui certainement qui fera le sprint à l'heure. Hofstetter pour la Arkea. Dainese, Garcia Cortina, Gaviria, Philipsen. Ça nous permet de voir les sprinters. Cavendish. Ok, on va justement faire un premier débriefing pour voir le classement de ce sprint dans le peloton. Ça veut rien dire sur le sprint final, mais on voit quand même que la rapidité était pas mal pour Sam Bennett. Allez, on va checker ça. C'est parti la team. Petite chronique. Donc dans l'échappée, c'est Pierre Barbier devant Van Riel et Scottson. Dans le peloton, c'est Sam Bennett devant Grooves, Dainese, Hofstetter, Gaviria, Philipsen, Garcia Cortina, Chimolai. Et après Cavendish, encore des sprinters, Pedersen et Arambo. Ok. C'est déjà pas mal de gagner ce sprint. Voilà, nous entamons le dernier tiers de cette course. Allez, 67 km, on va mettre en x8 et on va aller surtout se préparer à ce fameux endroit propice au coup de bordure où ça va être tendu, que ça soit pour les équipes de leaders mais les équipes de sprinters. À mon avis, les échappés vont vite se faire reprendre parce qu'il va y avoir de la tension et ça va rouler vite pour placer bien tout le monde avant cette zone de danger. Il y a encore le temps de se préparer. Je ravitaille un maximum pour pas avoir à le faire après. Ah, ils résistent bien quand même les échappés. Une 44, une 30. Bon là ça commence à fondre, c'est normal. Allez, maintenant on va les suivre en intégralité. C'est 35 derniers kilomètres. Attention, okay, une attaque dans le groupe de tête. Ah, ça s'attaque déjà dans l'échappée. C'est désorganisé. Bon, ils vont pas aller loin comme ça. Allez, en tant qu'équipier. Ok. Alors Kamna on va le remonter. Pourquoi Kelderman est aussi loin? Ah, ça faut préparer là, il va falloir aller plus vite. Allez. Ok, donc lui il faut qu'il aille derrière lui. Ok. Ouais, Charman il faut qu'il fasse quand même le... Ah oui, il y a lui aussi, c'est vrai. Il n'y a rien qui vole. Ça va pas du tout cette histoire. C'est compliqué. Bon allez, faut qu'on se dépêche là. Kamna, ok. Hindley va rouler un peu, parce que je pense pas que ça soit un favori, enfin qu'on va le mettre en favori. Il est déjà trop loin. Higuita, ok. Donc Kamna, c'est pas un leader, c'est bon. Ok, Higuita non plus. Charman, lui, il va juste emmener un petit peu pour amener la vitesse. Oh, en vrai, j'hésite à faire... J'hésite à faire un truc. L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Voilà, ça sera le poisson pilote. A largement augmenté son rythme. Allez, là, c'est maintenant. Prend du terrain sur l'échappée. Et l'échappée qui résiste, le premier a été repris, c'est Barbier, ok. Et il y en a encore un qui a plus de 50 secondes. Scottson, il résiste bien. C'est peut-être ses aptitudes en contre-la-montre qui font ça. Allez, on va rentrer dans la zone propice au coup de vent. On arrive sur un pont, bah c'est pour ça. Allez, là ça va être tendu. Là. Ok, il vient d'où le vent, c'est très important. À fond à gauche, donc voilà. Là, le coup de bordure, il peut survenir ici, là.
Ok, pour l'instant ça a l'air d'aller. Ouais, c'est très élargi là. 4... Ah oui, mais ça souffle pas fort. Ah bah voilà. C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent qu'il n'y aura pas de coup de bordure peut-être. Ok, bah là c'est... je l'ai fait plusieurs fois cette étape là et là il n'y a pas assez de vent pour un réel coup de bordure. Ok, donc là ça va Le rester groupe complet. d'échappés vient d'abdiquer. Le peloton ne leur a laissé aucune chance. Plus d'échappés en tout cas. Le tempo s'est ralenti. Il aurait pu avoir des coups de bordure, mais pour l'instant il n'y en a pas. Ça va peut-être venir, hein, mais non, le vent est pas assez fort je pense. Et bah Barbier sera certainement pas maillot à poids du coup. Ça sera l'autre coureur. Voilà. Encore 15 km à parcourir. Ouais, donc voilà, c'est les aléas. Il n'y a pas assez de vent pour le coup de bordure. Pour l'instant, en tout cas, je pense pas que ça monte. Donc c'est finito pipo. Ça sera un gros sprint en gros comité s'il n'y a pas de chute. On va peut-être faire le sprint un peu avec Charman parce qu'on sait jamais sur un malentendu. Il est bien placé au général. Voilà quoi. Voilà ce qu'on veut dire. Allez, c'est finito pour Kamna. Qui sait d'autre qui est lâché. Il reste maintenant moins de 10 km à accomplir. Il a dû rouler dans la journée. Allez, Jane Lake envoie. Pour l'instant, la sélection s'opère par l'arrière. Ah oui, Sylvain Dillier, il faut pas que je me confonde. Le sprint massif paraît désormais inévitable. Alpecin, ok. Voilà, un beau sprint massif. Ah, ça a cassé quand même là. Ça y est, le vent a augmenté. Et ben on croyait qu'il n'y aurait pas de coup de bordure. Vous voyez, il suffit qu'on s'expose encore un peu plus sur ce pont là. Et là, ça y est, il y a des coups de bordure. Et il suffit qu'il y ait un coureur comme Kamna qui se relève. Et là, vous avez la cassure. Oula. C'était bizarre ça. Encore 5 km à parcourir. Allez là, faut y aller. Là. On est mal placé là. On est dans le vent. Sam Bennett a pris une cassure là. Allez Sam Bennett, allez Sam. Ah la vache, ça va pas le faire. Comme quoi c'était pas révélateur. Sur la ligne, tout en puissance. C'est tout Cavendish. Et voilà, le premier c'est Cavendish, on fait que 4ème. Alors attention, est-ce qu'on a déjà des favoris de prix? Ah, on a qui? On a Landa qui a été pris dans ce coup de bordure. Ok, Landa, premier favori piégé. Sepkus, est-ce qu'on peut le considérer comme un favori? Je sais pas. Gegenhardt, Kamna, c'est logique, on l'a fait se relever. Richie Porte, Fulslang, Buitrago, Marc Padoun. Ah ouais, on a quand même des coureurs piégés là. On va attendre les retardataires qui semblent nombreux sur cette course difficile. Bon, on n'a pas de leader cette fois, mais plein de petits groupes de lâchés. Ah, il y a eu des coups de bordure au final, j'aurais pas pensé, et c'est arrivé. Victoire du Britannique Mark Cavendish devant Gaviria et Philipsen, on fait seulement 4ème, c'est dommage. Normalement, on devrait pas avoir de changement de maillot d'épaule, pour le maillot jaune en tout cas, du moins. Je vois, il était là, on le voit, il était dans les premiers. Voilà, c'est toujours la même équipe qui gagne, hein. Quick Step, cette fois avec Cavendish. Voilà, le général bouge pas. Ça bouge pas, ok. Maillot vert, Cavendish. Du coup, meilleur grimpeur, c'est Maxime Van Riels. Meilleur jeune Evenpool et Quick Step, ok. Donc voilà, on se retrouvera pour la 3ème étape. Ciao, ciao.